Bonsoir. Je vais vous parler un petit peu de moi. Voilà. Je suis française. Ok, merci. Merci. Non, ça va, j'aime bien votre réaction de... C'est d'habitude quand je dis aux gens ici que je suis française, ils me disent « Ah, alors t'es du Canada ?» Je dis « Bah non, abruti. Si j'étais du Canada, je dirais que je suis canadienne. » Et puis ils me disent « Bah oui, alors, oui, tu dois être française parce que t'es désagréable. » On peut pas gagner quand on est français, quoi. Par contre, à chaque fois qu'il y a des Américains qui vont en France et qui passent un mauvais moment en France, bah, c'est de ma faute. Les gens viennent me voir et font Clara, nous sommes été à Paris et quelqu'un il est méchant avec nous. Oh mon Dieu, c'était qui? C'était un homme. Ah bah ouais, tu m'en dis pas plus. Hein. Jean-Pierre. On a eu plein de problèmes avec lui, il est très désagréable. On le déteste, tous. Hein. On peut pas le voir, c'est un gros con. D'un autre côté, c'est vrai que parfois, je m'aperçois qu'il y a des Français qui sont un peu gênés quand ils viennent aux États-Unis, ils sont gênés d'être Français par rapport à ce qui s'est passé avant. Alors ils disent aux gens, ils prétendent venir d'ailleurs. Ils sont là, non, we are not from France. Hein, non. We are from Connecticut. Hein. Please do not talk to us. Hein, go cowboy. Je vais en France assez fréquemment, je suis allée en France récemment, je suis allée voir ma grand-mère parce qu'elle habite dans une maison de retraite parce qu'elle perd un peu la mémoire, c'est triste. Je suis allée la voir et je lui ai dit, écoute mamie, je suis venue pour te dire que tout va très bien dans ma vie, je suis heureuse, ne t'inquiète pas pour moi. Et elle me dit, je ne sais pas qui vous êtes. Je dis, oui, je sais, tu perds ta mémoire, rappelle-toi. Bref, je suis venue te dire que tout va très bien dans ma vie, ne t'inquiète pas pour moi. Et encore, elle me dit, je ne sais pas qui vous êtes. Du coup, j'ai regardé d'un petit peu plus près, j'ai dit, oh putain, c'est pas ma grand-mère. Du coup, j'ai récupéré mes chocolats, fuck her. Comme ça. Il y a un truc que les Français font très très bien, on critique extrêmement bien. On est les meilleurs. Merci. D'ailleurs, je suis convaincue que quand les Allemands ont envahi la France, je suis convaincue que les Français, ils étaient sur le trottoir en train de les critiquer. Hein. Ah ouais, c'est comme ça que vous allez envahir notre pays. Bourg, à refaire. Puis après, ils l'ont refait. Ok, d'accord, je vois comment ça marche. J'étais aux toilettes tout à l'heure, il y a une Américaine qui est venue me voir et puis qui me dit Clara, pourquoi quand je parle français à des Français, ils prétendent qu'ils ne comprennent pas? Et j'étais là, quoi? Je suis super contente d'être ici, je suis vraiment contente d'être ici. Enfin, en fait, je suis surtout contente de ne pas être chez moi, parce que chez moi, j'ai des trucs, j'ai des enfants. Je sais pas si vous en avez, mais bon, on est tous d'accord. J'ai choisi d'avoir des enfants, j'ai pris la décision d'avoir des enfants, et je me rappelle exactement où j'étais dans les embouteillages. Et les gens dans la ligne de covoiturage, ils n'arrêtaient pas d'aller à fond les ballons. Et j'étais là, oh putain, qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans cette ligne, quoi? Et ici, il faut être 3 dans la voiture, je dis, c'est bon, j'en fais 2, quoi. J'ai des choses à faire. Hein. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis venue ici ce soir, c'est grâce à mes enfants. Ils sont dans la voiture. Ils dorment, ça va. Mais non, je déconne. Ils ont le iPhone. Non, en fait, je vais vous dire la vraie raison pour laquelle j'ai décidé d'avoir des enfants. C'est vrai que j'ai toujours voulu avoir des animaux. Et je voulais être sûre de pouvoir être une bonne maman pour mes animaux. Donc j'ai eu les enfants d'abord. Histoire de me faire la main, quoi. Et maintenant, je peux vous dire, j'ai 2 chats. Et voilà, je suis tellement fière d'eux. Ils sont vraiment adorables. Il y en a un qui fait de la danse, super, ils sont adorables. Mais non, je déconne. Je veux dire, la vraie raison pour laquelle j'ai eu des enfants, c'est parce que j'aime boire. C'est comme ça, je ne choisis pas toujours ce qu'on... Non mais c'est stressant, il y a plein de gens qui ne veulent pas avoir d'enfants, je comprends tout à fait les gens qui ne veulent pas avoir d'enfants, parce qu'il y a un moment, moi je ne savais pas vraiment si je voulais avoir des enfants, quoi. Il y a des moments où vous allez, peut-être que je veux avoir un enfant, puis je ne sais pas, peut-être que je ne veux pas, puis après j'ai eu des enfants, puis maintenant je sais. Chuck Dunn. Les gens qui parlent un peu anglais. Oh, c'est stressant les gamins, c'est stressant d'avoir des enfants. Oh, je me rappelle avec le premier, d'aller au square, j'étais là, oh, tu touches à rien, tout peut te tuer, quoi. Avec le deuxième, t'es là, tu sais quoi, vas-y, bouffe un peu de sable, j'ai pas envie de faire à manger. Hein.
est dans le frigo. Allez, vas-y, mange. J'ai 2 enfants. Mon premier enfant, c'est une fille. D'ailleurs, elle est née ici. C'est une fille. Et quand ils m'ont dit que j'allais avoir une fille, j'étais trop contente. Parce que je voulais absolument avoir une fille. Je voulais pas avoir un garçon. Hein. Rien qu'à l'idée d'avoir une bite à l'intérieur de moi comme un enfant. Avec une qui vient en visite de temps en temps, je la râle quand même. Non, merci. C'est bon. Le deuxième, c'est un garçon. Il s'avère que c'est pas si mal que ça. Ça chatouille un petit peu. Comme le père, quoi. Ah, vous le connaissez? Non? Parce qu'il est d'ici, hein. Voilà. Il y a plein de gens dans ce pays qui décident qui circoncisent leurs enfants à la naissance. Et à chaque fois, je dis, mais comment est-ce que vous allez leur apprendre la discipline? Parce que moi, je dis toujours à mon fils, je dis, écoute, tu finis tes brocolis, sinon... Parce que t'as vu la bite de Matt à côté, toute la... il n'avait pas fini son plat, voilà. On fait ce qu'on peut, hein, on n'est pas parfait. Hein. C'était sympa. Je parlais avec ma fille l'autre jour, j'essaie de l'élever du mieux que je peux. Je parlais avec ma fille et je lui ai dit, écoute, tu sais, ma mère est allée dans une école de filles, il n'y avait que des filles. Et elle me dit, mais pourquoi? Je dis, parce que mamie a grandi à une époque où les petits garçons n'étaient pas autorisés à aller à l'école, parce qu'ils étaient trop bêtes. Et donc du coup, elle me regarde panique sur le visage, je me dis, oh, mais il y a des garçons dans la classe. Je dis, oui, mais c'est le gouvernement qui nous force à les éduquer. Ils sont toujours bêtes. Hein. Allez, va le dire à tes copines. Je l'ai amenée à la piscine, l'autre jour ma fille, elle a 5 ans maintenant. Je l'ai amenée à la piscine, elle voulait pas mettre le haut de son maillot de bain, quoi. Donc je lui ai dit, t'as 5 ans, ça va, quoi, tu mets pas le haut de ton maillot de bain. Donc on arrive à la piscine, et puis bon, c'est les Américains, donc je vois, ils la regardaient, ils ont un peu les gros yeux et tout. J'étais dégoûtée pour elle, quoi, donc j'ai fait ce que n'importe quelle mère aurait fait, j'ai enlevé le haut de mon maillot de bain. Et puis là, j'entends les gens qui chuchotaient, ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils font, ces 2 garçons, là, avec des fleurs sur le culotte? Ils sont misérables. Ça va. Oh, je vais vous donner un conseil. Je ne sais pas si vous avez un bébé ou quoi, mais si jamais vous avez un bébé et que vous avez peur de l'oublier dans la voiture, donnez-lui le iPhone. Hein. Parce que l'iPhone, tu ne vas jamais l'oublier. Ça coûte cher. Hein. C'est la même chose. Il est où mon téléphone? Oh putain, bébé. Oh, le bébé. Merci Steve. Merci. Vous savez la miss. Ça va? J'ai un copain. Je vais vous dire toutes les merdes que j'ai comme ça. Quand on s'est rencontrés, il était adorable parce qu'il est venu me voir et puis il me dit Clara, you're from France? Et j'ai dit oui. Et il me dit comment está? J'ai pas voulu le gêner, alors j'ai dit muy bien. Et puis après on s'est parlé en espagnol pendant des années. Il m'appelait Maria, je l'appelais Juan. Te quiero, ça veut dire je t'aime en français bien sûr. La première fois qu'on a couché ensemble, c'était assez intéressant. On était chez lui, il me tenait dans ses bras comme ça, puis il me dit Clara, est-ce que tu te sens en sécurité? Et je lui dis jusqu'à ce que tu me poses la question. Ça allait, mais là j'ai envie de rentrer chez moi, quoi. Vous le sentez pas trop, mon copain. Hein. Je vois que je vous ai un peu perdu. Ah, mais c'est un con. Ouais, il n'est pas là, de toute façon, il ne me comprendra pas. Non, à chaque fois qu'il pose des questions, il est toujours là, est-ce que je peux vous poser une question? Ça risque d'être une question bête. Hein. Puis les gens veulent être polis, puis ils disent, mais il n'y a pas de question bête. Je dis, non, donnez-lui 1 minute. Il va vous surprendre, c'est un champion du monde, hein. C'est un con. C'est un con. Là, c'est comme ça arrive. Hein. Il apprend le français d'ailleurs maintenant, parce que bon, je lui ai pas dit que je parlais anglais. Hein. Il s'est acheté un programme pour son ordinateur qui s'appelle Rosetta Stone. Je sais pas si vous connaissez. Donc on met dans l'ordinateur lui donne une phrase, lui doit la répéter. Donc l'ordinateur lui dit « Je veux un sandwich ». Et lui répète « un sandwich ». Et l'ordinateur lui dit « Faux ». Et après tout ce que j'entends pendant une demi-heure, c'est « Veut un sandwich ». Faux. Veut un sandwich. Faux. Veut un sandwich. Faux. Et moi je suis dans l'autre pièce en train de me dire putain mais qu'est-ce que je fais de ma vie quoi? Qu'est-ce que je fais? Jamais t'auras un sandwich, ok? Peut-être que tu peux manger avant d'aller en France parce qu'avec cet accent t'auras faim quoi.
Moi, je vais être honnête avec vous, c'est mon mari. Voilà, c'est mon mari. J'appelle mon mari mon copain parce que je sais pas s'il y a des maris ici, mais vous êtes pas drôles, quoi. Les copains, c'est drôle, quoi. Les copains, c'est viens, on va se souiller la gueule, puis après on va baiser dans la voiture, puis c'est pas ta voiture. Ça, c'est drôle, tu vois. Les maris, c'est oh non, non, il faut qu'on se couche tôt parce que demain on doit se lever. Hein, on va faire quelque chose? Non, on va se lever. Super, je suis contente que vous essayez de faire ça. Non, je sais ce que vous pensez, mais c'est pas vrai, Clara, t'es pas mariée parce que t'as pas de bague de mariage. Mais j'en ai une bague de mariage, c'est juste que je la mets pas quand je sors, quoi. Ce serait con, quoi, on sait jamais. Ouais, j'ai un mari, j'ai rien à dire sur le mec, ça va, il est sympa, quoi. Il a des cheveux. Ah oui, c'est un Américain, donc forcément c'est un gentleman. Je vous donne un exemple, on était dans un bar l'autre jour, et puis il y a un mec qui me traite de salope, enfin, comme ils font dans les bars. Et vous savez, évidemment. Donc je me retourne vers mon mec, et puis je lui dis, hé Marie, le mec qui est là, juste derrière moi, là, juste là, il vient de me traiter de salope, quoi. Et mon mari, tout de suite, il a écrit un tweet. Vous connaissez pas les tweets ici? Non, je me sens en sécurité parce qu'il a plein de gens qui le suivent sur Twitter. Ok, d'accord. Ça, c'est, je la marque Bay Area Joke. Tech, pas ici. Un jour, à Los Angeles, vous allez avoir Twitter, c'est génial. 140 caractères, c'est pas pour me vanter, mais on vient de s'acheter un king size bed. C'est super, hein. Ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu. Donc voilà, j'habite dans la Bay Area, San Francisco. Merci. Quelqu'un a boué? C'est pas grave, on a du fric là-bas. Oh, il pleut quoi, 10 jours par an, mais bon, on est blindés, donc c'est pas mal. J'habite dans la Bay Area. Par contre, il y a beaucoup de végétariens à San Francisco, et moi, je suis végétarien, ça me gonfle, quoi. Non, mais ça va, on peut se foutre de la gueule des végétariens, je suis sûre qu'il n'y en a pas ici ce soir. Bah oui, il fait nuit dehors, je sais très bien qu'il se couche tôt. Pour se réveiller à l'aube pour aller chercher leur graine. J'ai trop mangé, je vais pas me faire déjeuner, non, c'est pas possible. Ah mais les végétariens sont partout à San Francisco, c'est partout. Je me suis fait faire les ongles l'autre jour et l'esthéticienne me dit ah madame, est-ce que vous voulez essayer ce nouveau vernis à ongles 100% végétalien? Je dis bah ouais, je veux bien. Donc elle m'a mis un petit peu de boue sous chacun de mes ongles. Hein. Ça faisait aussi méthode de contraception parce que personne m'a touché après. Ça marche, hein, c'est bien. Voilà. Je me suis baladée sur Santa Pier aujourd'hui, c'est pas mal par là-bas. Et il y avait un mec qui avait un t-shirt, c'était marqué fier d'être américain. Proud to be an American. Ouais. Mais il était odieux, le gars, c'était peut-être lui là. Il était odieux, le gars, genre il poussait les vieilles par terre, il pissait par terre et tout. Finalement, il y a quelqu'un qui l'a chopé, il lui dit mais mec, mais qu'est-ce que tu fais quoi? Et le gars il dit fuck you, hein, I can do whatever I want, I am from Connecticut. Oh, vous pouvez rire, hein, ça va, il est pas là. C'était pas lui. Ah, vous êtes sympa, vous êtes sympa. Je vais être honnête avec vous, là, je suis pas mariée. Voilà. J'ai pas de copain non plus. Non, j'ai pas de diamant, c'est dégueulasse. Je suis pas française non plus, non, je suis du Canada. Oui. Je suis pas femme non plus, hein. Je suis un mec. J'ai toujours voulu galérer. Je me dis, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour galérer un petit peu dans la vie? Ah bah tiens, je vais devenir une femme. Et voilà, ça y est, je galère, quoi. Mais j'ai beaucoup de fric, ça c'est vrai. Ça, je sais qu'on n'en a pas beaucoup parlé. J'ai beaucoup d'argent. Et vous, je sais pas si vous avez du fric ou pas, mais si vous n'en avez pas, allez en chercher, parce que c'est super. Hein. Je recommande. C'est mon conseil de tout. Moi, faites ce que vous voulez. Et bon, je viens de me séparer de mon mec, et mes copines ont été super sympas parce qu'elles se sont toutes cotisées, et elles m'ont acheté un vibromasseur. Donc maintenant je me lève tous les matins à 7h du matin et je le masse légèrement sur le bas du dos. Bah oui, histoire de me rappeler ce que c'est que d'être dans une relation amoureuse. Et puis après je lui fais un café. Quoi. Vous pouvez applaudir parce qu'elle est bien celle-là. Non, sérieusement, donc j'ai beaucoup d'argent. Bon, j'ai pas envie de parler de tout mon fric. Écoutez. Non, mais c'est vrai que d'habitude j'ai beaucoup plus de bijoux, mais je
j'ai pas mis trop de bijoux ce soir parce que je voulais pas créer, enfin je voulais pas vous mettre mal à l'aise quoi. Non parce que bon, elle est blindée, mais oui c'est bon bref, ça suffit, j'ai pas envie de parler de ça. Et voilà ce que je fais avec mon argent, je loue des vacances, je pars en vacances assez souvent. Et récemment j'ai loué une petite maison à la plage. Je suis pas allée à la plage une seule fois, j'ai simplement passé toutes mes vacances à lire les commentaires que les gens qui étaient restés dans la maison avaient écrits dans le livre d'or de la maison. Ils disaient tous la même chose. Oh, cette maison est adorable. Si seulement il y avait un jacuzzi dans cette maison. Où est le jacuzzi? Oh, ça me manque un jacuzzi. Ils vous font un jacuzzi. Donc finalement, c'est venu le moment pour moi d'écrire mes commentaires dans le livre d'or. Et tout ce que j'ai écrit, c'est le jacuzzi est magique. De façon à ce que les gens qui passent des vacances après moi dans cette maison passent leurs vacances à dire mais putain, mais il est où ce jacuzzi là? Il est où le jacuzzi? Voilà, moi c'est tout ce que j'ai pour vous.